Alors, aujourd'hui, je vais parler du film d'horreur qui est sorti il y a bientôt quelques... C'est un film d'horreur qui est sorti maintenant il y a bientôt quelques mois, quelques semaines, quelques jours, je ne saurais pas trop dire. Je ne saurais pas trop dire parce que c'est un film dont je n'ai pas suivi vraiment le... J'ai pas suivi vraiment le temps entre la conception du film et entre l'annonce de l'arrivée du film et entre la sortie du film. C'est un film que j'ai pas vraiment suivi sa conception, l'arrivée du film, les bandes annonces et tout ça, et son arrivée en salle. Ça, c'est vraiment un film, j'ai pas vraiment suivi comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à nous. On va parler du film The Watchers, ou alors Les Guetteurs. Les guetteurs The Watchers parlent de Mia ou Mina, qui est une jeune femme qui arrive dans une maison dans la forêt, qui est déjà occupée par plusieurs occupants, et à l'intérieur de cette maison, en fait, elle va devoir se laisser regarder à travers un miroir sans teint, et elle va devoir se laisser regarder par les mystérieux habitants de la forêt et essayer de suivre toutes les règles de cette maison qui est très étrange. Je vous avoue que vous pouvez vraiment croire que c'est de la mauvaise foi. Vous pouvez vraiment croire que c'est de la mauvaise foi. Vous pouvez croire tout ce que vous voulez. J'en ai absolument rien à faire. Je tiens à préciser. Mais je vous avoue que j'ai trouvé ce film inutile. J'ai trouvé ce film inutile. Vraiment. J'ai trouvé que ce film était inutile. C'est la première fois d'ailleurs que je n'aime pas un film de M. Night Shyamalan. C'est la première fois que je n'aime pas une de ses... Enfin, généralement, j'aime beaucoup ses films, mais quand c'est ses réalisations. Donc, quand c'est des films qui sont réalisés par lui, là, je les aime beaucoup, comme par exemple De Visite, ou comme par exemple Le Sixième Sens, ou comme par exemple Old, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en 2021. Euh, Tous ces films, je les ai bien aimés. Aussi Glass, Split, Glass, Old, De Visite, tout ça, c'est des films que j'ai bien aimés. Mais ces films-là sont des réalisations de M. Night Shyamalan. Ce film-ci, Les Guetteurs, est une réalisation de la fille de M. Night Shyamalan. Et c'est une production de M. Night Shyamalan, en fait. Donc, comme c'est sa production et pas sa réalisation, c'est peut-être ça un peu le problème qui m'a... C'est peut-être ça un peu le problème qui a fait en sorte que je trouve ce film inutile. Euh, donc, maintenant que vous savez un peu de quoi ça parle, j'ai pas aimé le film parce que déjà, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt, franchement, d'aller se cacher dans une maison qui ressemble plus à un bunker qu'autre chose. Je ne vois pas l'intérêt de... Je ne vois pas l'intérêt dans un film d'horreur d'essayer de regarder des choses que tu ne peux même pas voir et de te laisser regarder par un... Je sais que ça crée une ambiance mystérieuse, c'est vrai, ça crée une ambiance très mystérieuse de devoir te laisser regarder par des choses que tu ne peux même pas voir toi-même. Mais je ne vois pas l'intérêt de se laisser regarder par des choses qu'on ne peut pas voir et de devoir guetter justement sur ça. Je veux dire, justement, en fait, ce qui m'a très fort perturbé dans ce film, c'est où est l'intérêt de guetter sur quelque chose que tu ne peux pas voir? Où est l'intérêt de guetter sur quelque chose que tu ne vois pas? Où est l'intérêt de vouloir savoir qui sont ces choses quand tu ne peux pas les voir et que tu ne sais même pas qui elles sont? C'est ça que j'ai pas compris dans le film. Et justement, c'est vrai que c'est là aussi où est toute la puissance du film. C'est là aussi où est toute la puissance du film, c'est que tu guettes sur quelque chose que tu peux pas voir. Tu guettes et tu regardes quelque chose que tu ne peux pas regarder. Tu es en train de surveiller quelque chose dont tu ignores totalement l'existence, dont tu n'ignores pas l'existence, mais dont tu ignores ce qu'ils veulent.
tu ignores ce qu'ils sont et tu ignores où ils sont et quand est-ce qu'ils apparaissent. C'est un film d'horreur assez bon, mais pas assez bon pour moi. En fait, c'est là où est tout l'intérêt du film, justement, c'est que tu guettes sur quelque chose que tu ne connais pas. Tu guettes, en fait, quelque part dans ce film d'horreur, tu guettes sur l'inconnu. Tu regardes l'inconnu, tu surveilles l'inconnu. Je viens de toucher ma lèvre. Donc tu surveilles l'inconnu, et c'est ça qui est très très suspect dans ce film. C'est vraiment le mot le plus... Je crois que c'est le mot qui me vient à l'esprit dès que je parle du film d'horreur Les Guetteurs. C'est le mot suspect. C'est ça qui est le plus suspect dans ce film, c'est que tu guettes sur quelque chose que tu ne connais pas et que tu ne vois pas. Et mais vraiment, il y a beaucoup beaucoup de choses que j'ai trouvé inutiles. Pas que j'ai trouvé inutiles à l'histoire. Je tiens à préciser ça, pas que j'ai trouvé inutile à l'histoire, mais que j'ai trouvé inutile au code d'un film d'horreur, au code de l'horreur. J'ai trouvé certaines choses inutiles au code de l'horreur. Par exemple, dans un film d'horreur, tu ne vas pas te cacher directement dans une maison au beau milieu de la forêt qui ressemble à un bunker. Tu ne vas pas te cacher dans une maison au beau milieu de la forêt qui ressemble à un bunker. Tu ne vas pas te cacher non plus dans une maison où tu es juste devant une vitre. Tu n'es même pas devant une vitre, mais tu es devant un miroir sans teint. C'est-à-dire que les personnes qui sont derrière, enfin les choses qui sont derrière, te voient, toi, tu ne les vois pas, et tu es face à un miroir et tu es censé guetter dessus. Donc guetter signifie regarder et surveiller, et tu es face à un miroir sans teint, certes, tu es face à une sorte de vitre, et tu es censé guetter sur ces choses et tu ne les vois pas. C'est vrai que c'est là aussi où se trouve encore une fois tout l'intérêt du film. Tu es face à un miroir et tu es censé regarder quelque chose. Mais donc tu es face à un miroir sans teint et toi tu te vois, mais tu ne vois pas à travers, comme à travers une vitre. C'est vrai que c'est là aussi où est tout l'intérêt du film, mais il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai trouvé un peu inutiles. C'est 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 vraiment cette idée-là. En soi, c'est vraiment cette idée-là, cette idée d'aller se cacher dans une maison qui ressemble plus à un bunker qu'autre chose. Et cette idée de devoir surveiller quelque chose alors que tu es face à un miroir sans teint. Les miroirs sans teint, tu te vois, mais de l'extérieur du miroir, on te voit. Donc on te voit comme une vitre. Et c'est comme ça que ça fonctionne, les miroirs sans teint. De l'extérieur du miroir, on te voit comme une vitre, mais toi, derrière le miroir, tu te vois comme face à un miroir. Et c'est justement ça qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas matché avec moi. Avec moi, c'est justement ça qui n'a pas matché, qui n'a pas fonctionné. Et c'est aussi, euh, c'est aussi l'idée de montrer certaines personnes qui arrivent la nuit et de faire en sorte, oh tiens, cette personne, c'est mon mari, oh tiens, cette personne, c'est quelqu'un que je connais, oh, cette personne, c'est un ami, cette personne, c'est un copain. Eh bien, ça aussi, j'ai trouvé pas inutile, mais un peu, j'ai trouvé ça pas inutile, mais un peu, ça arrive comme ça et on ne sait pas pour quelle raison. Et c'est encore une fois, je vais beaucoup me répéter sur ça, c'est ce qui fait le suspense du film, c'est que les choses arrivent comme ça. C'est que les choses arrivent comme ça et donc tu sais pas d'où elles viennent et justement t'es censé donc guetter sur ces choses. Tu guettes sur ces choses, tu les surveilles et il y a des choses qui t'arrivent en pleine poire, qui t'arrivent en pleine tête et, vraiment tu vois des personnes dehors, tu vois des personnes qui te demandent d'ouvrir la porte et qui peuvent être parfois qui peuvent être un ami, qui peuvent être une connaissance, qui peuvent être un copain, qui peuvent être le mari d'une personne, qui peuvent être... euh, peu importe la personne qu'on voit dehors, ce sera quelqu'un de très proche aux personnes qui sont dans la maison. C'est ça qui fait aussi le suspense du film, c'est ça qui fait l'intensité du film. Mais j'ai trouvé ça beaucoup trop arrivé comme ça que pour avoir suivi les codes d'un vrai film d'horreur. Donc, Les Guetteurs,
Les Guetteurs aussi, c'est vraiment un film que j'ai c'est vraiment un film que j'ai pas trop aimé. C'est aussi et aussi cette maison quelque part, elle avait quelque chose de cette maison dans laquelle ils sont pendant le film, pendant 1h45. J'ai trouvé qu'elle avait quelque chose de beaucoup trop mystérieux et j'ai trouvé que cette maison avait quelque chose de beaucoup trop mystérieux et que finalement cette maison qui avait quelque chose de très très mystérieux, eh bien finissait par gâcher le mystère. J'ai trouvé que cette maison, c'est peut-être c'est peut-être l'environnement dans lequel se trouve la maison et c'est peut-être aussi le design de la maison. Je crois que c'est plus le design de la maison qu'autre chose. C'est pas l'environnement de la maison parce que une maison comme ça, une maison aussi cubique, aussi moderne, une maison aussi cubique et moderne, une maison aussi bétonnée, plein de béton, plein de gros murs en béton avec une grande vitre. Et ça, c'est vrai que c'est très mystérieux, une maison comme ça, toute bétonnée en béton coulé, avec plein de murs en béton, avec juste une vitre et une entrée sur le côté avec une porte blindée. C'est vrai que c'est très mystérieux comme design et comme architecture. Donc l'architecture de la maison était très très mystérieuse et l'endroit dans lequel elle était, dans la forêt elle-même était très très mystérieuse et la forêt était très mystérieuse et donc l'architecture de cette maison avait l'air de cacher plein de mystères. Et justement, le fait qu'elle ait l'air de cacher plein de mystères donnait finalement une sorte de surplus, une sorte de surdose. Et alors, tu avais l'impression finalement que trop de secrets tue le secret. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, trop de secrets tue le secret, et finalement, l'architecture de cette maison devenait déjà trop vite agréable, et de deux, elle avait l'air de cacher beaucoup trop de secrets. Et comme elle devenait trop vite agréable, tu t'adaptais trop vite à cet environnement-là, qui pour toi, limite, devenait simple. En tout cas, pour moi, en tant que spectateur, je me suis trop vite accroché à l'environnement de cette maison, qui pour moi est très vite devenu un environnement très sain, au lieu d'être un environnement très agressif et très, au lieu que ce soit un environnement très passif-agressif, très agressif, c'est devenu un environnement très sain parce que je me suis vite accroché à cette maison. Mais sinon, le film Les Guetteurs est pas mal quand même, il est pas mal, il y a quelque chose à donner, et c'est là où j'avais dit que j'aime beaucoup me répéter sur ça, c'est là où est tout l'intérêt du film, c'est que tu guettes sur quelque chose que tu ne peux pas voir. Tu guettes sur quelque chose que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas voir dans tous les sens du terme, parce qu'à l'intérieur de la maison, tu es face à un miroir, mais à l'extérieur de la maison, tu es face à une vitre. Et c'est ça aussi tout l'intérêt du film. Et tu guettes aussi sur quelque chose que tu ne peux pas connaître, parce que quand tu vois des personnes arriver la nuit qui te supplient d'entrer, et que l'une des règles, c'est de ne pas ouvrir la porte, je crois que les règles, c'est ne jamais se mettre dos au miroir. Les règles, c'est ne jamais se mettre dos au miroir, ne jamais ouvrir la porte après minuit et ne jamais s'approcher des sentiers. Et il y en a une autre, mais il y en a une autre, c'est ne jamais se mettre dos au miroir, ne jamais ouvrir la porte après minuit, ne jamais approcher des sentiers. Et, euh, et justement euh, ces règles aussi, c'est encore une fois ce qui fait l'engouement du film. C'est encore une fois ce qui fait l'engouement du film. Mais ces règles, justement, Mina, elle arrive dans cette maison où, je sais pas si c'est Mia ou Mina, je me trompe toujours sur son nom. Mais Mia, elle arrive dans cette maison et elle doit suivre les règles. Donc Mia arrive dans cette maison, elle est censée suivre les règles, donc ne jamais te mettre dos au miroir, ne jamais ouvrir la porte après minuit et ne jamais t'approcher des sentiers. Il y a 4 règles, je ne sais plus quelle est la quatrième, et justement c'est la première dans le film à dire
vous ne voulez pas vraiment savoir qui ils sont. Donc c'est la première à dire est-ce que vous voulez pas savoir qui ils sont? C'est la première à dire ça alors qu'elle arrive dans cette maison et qu'elle est censée suivre les règles. Ça aussi c'est quelque chose qui m'a dérangé, c'est que c'est la première à détourner les règles alors qu'elle y arrive et qu'elle est censée les suivre. Sinon je vous fais plein de bisous et je vous encourage quand même à aller voir les guetteurs.